valse se fit entendre. La représentation était commencée. C'était l'histoire d'une chanteuse de café-concert, rôle que tenait Suzy Pommier, dont s'amourachait un riche industriel d'une quarantaine d'années, joué par Harry Paul Donna. Il lui jurait un amour éternel. Il la tirait de l'ornière, l'élevait à lui. Malheureusement, il cessait brusquement de l'aimer. Le fond du film était la peinture de cette rupture. Le héros industriel de convention appartenait à une riche famille. Pris entre les liens et cette étrangère, il sacrifiait celle-ci. Le film se passait à Paris, tout de suite après la guerre. Dans un souci louable de faire vrai, le metteur en scène avait appuyé un peu lourdement sur les mœurs par trop libres de cette époque. Jusque-là, le public, bien que légèrement choqué par le réalisme de certains passages, avait manifesté son contentement. Un soir, décidé à en finir, l'industriel conduit la danseuse dans des lieux où l'on s'amuse. Mais en rentrant sous l'emprise de la boisson, il lui annonce que tout est fini, que, d'ailleurs, il est obligé de partir pour l'étranger où l'appelle une affaire importante. Cependant, c'est un homme de cœur. Il comprend bien qu'il doit à celle qu'il a aimée une indemnité. Il saura remplir son devoir. Ses lèvres murmurent un chiffre. Ce fut à ce moment que se produisit la scène qui souleva les protestations du public déjà énervé. « Vous n'êtes qu'un lâche », lui répond sa maîtresse. Elle est indignée. Elle lui crie son mépris. C'est honteux de la part d'un homme d'abandonner une femme après lui avoir fait entrevoir les délices d'une vie honnête et heureuse. Il eût mieux valu qu'elle ne l'eût jamais connue. L'industriel ne répond pas. Il sort et revient, au bout de quelque temps, avec épinglées au revers de son veston toutes les décorations que lui valut sa brillante conduite pendant la guerre. La jeune femme, en son absence, était entrée dans son bain. Il s'approche d'elle et, bien droit, dans une attitude toute militaire, lui dit « Tout le monde n'a pas jugé que j'étais un lâche. Tu aurais 10 fois plus de médailles que je te traiterais quand même de lâche, lui répond la femme. Cette réplique provoqua le tumulte dans le public. Des cris s'élevèrent des 4 coins de la salle. En effet, cette histoire de décoration arrivait bien mal à propos dans ce roman d'amour. Le talent de Suzy Pommier ne la faisait pas passer. On entendit les premiers coups de sifflet. Un spectateur plus violent que les autres se mit à parler d'une voix de stentor. « S'il y a des anciens combattants dans la salle, qu'ils aillent donc casser la figure du metteur en scène !» Une femme cria. « Mon mari a fait la guerre. Il trouve ce film très bien. Taisez-vous !» fut la réponse qu'elle s'attira. Le silence s'était peu à peu rétabli, lorsque, comme un coup de tonnerre, ces quelques mots retentirent. « Nous en avons assez !» Mais le film, lui, continuait. L'industriel s'approche donc de la chanteuse. Il est hors de lui. Il la prend à la gorge et tente de l'étrangler. De nouveau, les sifflets reprirent de plus belle. Cette partie était d'une violence inouïe. Cependant que la femme se débattait dans le bain, que l'homme s'employait de toutes ses forces à lui maintenir la tête sous l'eau, l'appareil de prise de vue tournait lentement autour du couple pour s'élever progressivement à mesure que les forces de la femme diminuaient et s'immobiliser au moment même où la chanteuse mourait. Puis, avec la même lenteur, il passait au-dessus de la baignoire où on apercevait la pauvre femme recroquevillée, nue, tenant dans une main crispée les décorations qu'elle venait d'arracher. C'était évidemment très pénible, d'autant plus que la fin du film montrait des policiers de parti pris étouffant l'affaire pour ne pas compromettre le riche industriel, et pour justifier le titre de l'œuvre de Jean Rivière. La justice n'était donc pas la même pour tous. Un monde s'opposait à un autre et le plus fort brisait le plus faible. Ce fut au milieu d'un vacarme indescriptible que la lumière se fit. Malgré les indéniables beautés de cette bande, le public ne pardonnait pas la scène des décorations, ainsi que celle du meurtre d'une férocité dépassant tout ce que l'on pouvait imaginer. Il était choqué de voir avec quelle sans-gêne on attribuait à un ancien héros un rôle de brute, et avec quelle inconscience on jouait avec les grands